Quand vous arrivez comme ça à la fin de l'année, pas seulement à la fin de l'année, au milieu de l'année, vous devez rendre gloire à Dieu et lui faire une action de grâce spéciale. Amen. À la fin de l'année, vous devez le faire. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui nous a précédés dans cette connaissance du vrai Dieu, du Dieu vivant, Israël était le premier peuple que Dieu a choisi et qui a connu Dieu avant le reste d'entre nous, le reste du monde. Ils savaient ça de leur Dieu. Donc, ils avaient ce qu'on appelle des temps d'action de grâce. Vous voyez. Et ils avaient l'action de grâce annuelle. Et quand vous faites l'action de grâce, c'est une manière pour vous de manifester votre reconnaissance à Dieu. Et c'est une manière pour vous de vous disposer pour recevoir davantage. Pour recevoir davantage. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez rendre grâce, une action de grâce digne de ce nom? 4 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la prière d'action de grâce, ok? Et nous venons juste de faire une prière d'action de grâce, mais c'est bon si vous n'êtes pas dans une église. Nous, chez nous, on fait le culte d'action de grâce de mi-année et on fait le culte d'action de grâce annuel où en tant que peuple, nous venons pour rendre grâce. Parce que tout peuple qui apprend à rendre grâce va voir la gloire de Dieu comme personne, comme aucun autre peuple. Le Seigneur me disait durant notre culte d'action de grâce annuel cette année, parce que nous avons eu ça, ça fait quelques jours ou semaines, ça ne fait pas plus de 2 semaines que nous avons eu, oui, environ 2 semaines que nous avons eu le culte. Et le Seigneur me disait, regarde, dans le monde, il y a un peuple, il y a une nation sur terre qui est à ce jour consacrée à l'action de grâce. Et en tant que nation, toute la nation, ils se souviennent de dire merci, de rendre grâce. Et il me dit, regarde la différence de ce peuple-là avec les autres nations. Regarde comment ils ont été au fil des décennies. Comment ce peuple a été fort, comment ce peuple a été glorieux, comment ce peuple a prospéré. Parce qu'ils ont compris la puissance qu'il y a derrière l'action de grâce. Vous voyez. Et je ne suis pas au courant qu'il y a en dehors d'Israël, bien sûr. Et vous savez, Israël, c'est le peuple qui a connu Dieu. Je ne connais pas une nation au monde où il y a cette culture que non, il va y avoir un jour que nous consacrons à rendre grâce à Dieu spécialement. Amen. Vous l'aurez compris, la plupart d'entre vous, vous savez de quelle nation je parle. Amen. Donc, nous, en tant qu'Église, nous devrions être connus pour un peuple reconnaissant, un peuple d'action de grâce. Amen. Mais le fait est que si le peuple de Dieu n'est pas enseigné là-dessus, ils ne sauront pas. On peut dire que nous sommes nouveaux dans cette vie avec le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos ancêtres ne l'ont pas connu. Vous voyez, dans nos familles, ils ne l'ont pas connu. Mais nous l'avons connu. Donc, nous avons besoin d'être enseignés sur comment marcher avec ce Dieu-là. Comment le satisfaire? Comment faire de manière à ce que nous voyons sa gloire dans nos vies comme jamais? Amen. Donc, l'action de grâce, nous avons besoin en tant que chrétiens, peuple de Dieu, d'être enseignés dessus. Je suis étonnée qu'il y a peu d'églises où on fait des cultes d'action de grâce comme ça. Et si vous êtes dans une église, une communauté comme ça, ce n'est pas pour vous amener à les critiquer. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas vous enseigner ce qu'ils ne savent pas. Vous voyez, mais vous êtes privilégiés d'être là et d'apprendre ça. OK? Apprenez ça. Prenez ça comme un bagage spirituel. Ne laissez jamais. Avancez avec. Beaucoup de fois, ce qui m'étonne avec les chrétiens, c'est qu'ils apprennent quelque chose qui est bien. Ils commencent à le faire un peu de temps et puis ils arrêtent. Ils arrêtent jusqu'à la prochaine fois qu'on leur rappelle ça. Ils disent, ah, OK, c'est vrai, j'avais commencé et puis ils retournent. Je ne sais pas comment ils font. Je crois que c'est un produit de l'esprit de compréhension et de l'illumination. Moi, personnellement, quand j'apprends quelque chose de bien, de glorieux, par exemple, j'ai appris concernant les dîmes alors que j'étais encore à l'église catholique. Et j'ai commencé à payer mes dîmes là-bas en tant que lycéenne, puis en tant qu'étudiante. Avec mon argent de poche, ma bourse, tout ça, j'ai appris comme ça. Avec tout ce qui entrait dans ma main, je payais ma dîme. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin qu'on m'exhorte là-dessus. Chaque fois que j'ai entendu des enseignements ou des exhortations là-dessus, ça m'a juste fortifié dans ma foi, mais c'était pas pour me renvoyer dedans parce que j'étais sortie. Je ne suis jamais sortie de ça dès que je l'ai appris. Amen. Et je ne sortirai jamais de ça. Donc, ce que je vous apprends maintenant, prenez ça comme un bagage et marchez avec pour le reste de votre vie. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons premièrement la prière d'action de grâce. Deuxièmement, nous avons la louange et l'adoration d'action de grâce. Vous voyez, l'action de grâce, par exemple, à l'église, et ce que je vous dis là, vous pouvez le faire seul. OK? Vous êtes à l'église, l'action de grâce,
Vous faites quoi? On loue le Seigneur. On chante. Quand nous louons le Seigneur, c'est quoi louer le Seigneur? Je vais vous résumer ça. Louer le Seigneur, c'est parler de ses merveilles, c'est contempler ses merveilles, l'œuvre de ses mains, ce qu'il a fait et lui dire merci pour ça. OK? C'est ça, louer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est contempler qui il est maintenant, sa personne. Vous voyez, sa gloire, sa grandeur, sa splendeur, sa perfection, son excellence. Vous voyez, sa nature, sa dignité. Vous le contemplez. Vous le contemplez. OK, la sœur dit que dans son entreprise, tous les 6 mois, ils font action de grâce. C'est extraordinaire. Vous voyez, parce que quand même, c'est un peuple, les Américains, c'est un peuple qui comprennent la puissance de rendre grâce. Vous voyez. Donc, vous faites cette action de grâce à travers la louange et l'adoration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le témoignage d'action de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu, spécialement dans la francophonie, Dieu fait des merveilles pour eux, mais ils sont timides de témoigner. Et c'est pas normal. Vous voyez, ils hésitent à témoigner ou ils témoignent dans les coulisses. C'est bien de témoigner dans les coulisses, mais c'est puissant quand vous-même, vous vous présentez et vous dites, voici mon témoignage, voici ce que Dieu a fait pour moi. OK? Ensuite, j'ai dit quoi? Le témoignage d'action de grâce. Le témoignage d'action de grâce, c'est pas juste, par exemple, si c'est l'année, c'est pas juste à propos de non, j'étais malade, Dieu m'a guéri, j'ai eu ça, Dieu m'a guéri. Non. Le témoignage d'action de grâce, vous pouvez bien le faire quand vous avez fait le bilan de toute votre année. Quand vous avez fait ce qu'on appelle compter ses bénédictions. J'aime cette chanson qui dit, compte tes bénédictions et nomme-les un à un. OK? Il dit, compte tes bénédictions, nomme-les un à un et tu verras ce que le Seigneur a fait. Tu seras surpris de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Donc, vous comptez vos bénédictions, vous faites le bilan de l'année, vous dites, waouh, l'année a été magnifique, l'année a été merveilleuse. Vous voyez, et vous remerciez le Seigneur. Vous témoignez. Vous lui rendez grâce en témoignant de sa bonté tout au long de l'année, comment il vous a gardé. Vous voyez, comment il vous a aidé, comment vous avez grandi spirituellement, comment vous avez compris des choses que vous ne compreniez pas avant, comment il a gardé votre famille, comment il a rapporté la restauration dans votre famille, dans votre couple, dans votre mariage, l'unité. Vous faites le bilan de tous les domaines de votre vie. Et c'est là où avoir des objectifs aide. Parce que si vous aviez des objectifs, il suffit de les parcourir et de vous rendre compte que waouh, vous voyez, moi j'avais des objectifs et j'ai des listes que je coche excusez-moi, à chaque fois, même dans mes journées. Et c'est en voyant ces listes, à voir tout ce que j'ai coché, que j'étais émerveillée, j'étais éblouie avant l'action de grâce. J'ai dit, waouh, le Seigneur a fait bien plus que ce dont j'avais conscience en fait. Il a tellement fait pour moi. Amen. Donc, on appelle ça le témoignage d'action de grâce. C'était le 3e point. 4e, à ne pas négliger, c'est l'offrande d'action de grâce. OK? L'offrande d'action de grâce, vous l'aurez compris, c'est un don. Autant eux, ils amenaient de leur récolte, ils amenaient de leurs troupeaux, ils amenaient de leurs biens. Vous voyez, parce que c'est ce qu'ils avaient. C'était un peuple qui cultivait la terre, c'était un peuple qui élevait. Jusqu'à présent, moi, j'avais vu, quand j'étais dans l'église catholique, il y avait une communauté. Ils ne sont pas originaires d'ici, ils sont originaires d'un autre pays, mais eux aussi, ils avaient, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, ils avaient cette culture d'action de grâce. Nous, le reste d'entre nous, dans la communauté de l'Église catholique, on n'avait pas, on ne connaissait pas. Mais eux, ils venaient d'un autre pays où ils connaissaient ça. Ils avaient ce jour-là. Donc, quand ce jour-là venait, eux, ils amenaient beaucoup de choses aux prêtres. Ils amenaient beaucoup de choses à l'Église. Ils s'habillaient de manière très spéciale, bien qu'ils étaient catholiques. Imaginez, ça veut dire qu'il y a des peuples qui ont été élevés dans les choses de Dieu différemment de d'autres peuples. Et c'est un peuple qui est anglophone. Ils viennent d'un autre pays anglophone. Mais les francophones, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de chemin pour nous. Et j'ai foi que le Seigneur va nous accélérer. Amen. Mais nous devons avoir un cœur repentant, avoir la facilité à comprendre la parole et à changer de voie. Quand j'avais pris le temps d'enseigner sur les finances ici, il y a des gens qui m'ont écrit, qui ont dit que, ah, moi, je ne savais pas tout ça à propos de la dîme. Il y a une sœur qui m'a dit, moi, ma dîme, je la donnais chez les orphelins, les pauvres, les choses comme ça. Je ne savais pas. Et j'ai éclairé durant l'enseignement. Elle s'est repentie. Elle a dit, à partir de maintenant, ça change. Je vais payer ma dîme comme il se doit parce que je ne savais pas. Vous voyez, c'est ce que Dieu attend de nous, d'être repentant, de se rendre compte que, OK, je ne savais pas ça. D'accord, je vais le faire. Amen. C'est bien ça, sœur Pascal. C'est bien ce peuple-là. Amen. D'accord, je vais le faire. Et la personne a commencé à le faire et vous commencez à le faire et vous n'arrêtez pas parce que vous savez qu'il y a une manière d'adorer Dieu. Vous n'adorez pas Dieu comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ce n'est pas vous qui établissez les règles pour l'adorer. Il est le seul vrai sage. Il existe avant vous. Il est la source même de l'existence. Il vous connaît. C'est pas à vous d'établir les règles. C'est lui qui établit les règles. Voici comment on l'adore.
Et si vous devez marcher avec lui, expérimenter sa gloire dans votre vie, expérimenter une vie incessante de progrès, une vie mystérieuse que les autres vous voient, ils n'arrivent pas à expliquer. Comment lui, il fait? Comment il arrive à briser les limitations, les barrières? Vous avez vu, pendant qu'on rendait grâce, j'étais en train de parler et de dire des choses pour vous aider à rendre grâce. Vous voyez, de dire que j'ai triomphé de ceci, de cela, des limitations. Ils avaient dit ceci à propos de ma famille. Ils avaient dit ceci à propos de moi. Mais voici que j'ai triomphé de ça. Vous voyez, ça, ce sont des principes qui vous démarquent radicalement parmi les autres, qui vous démarquent même parmi les chrétiens. Vous êtes un groupe de chrétiens, les autres ne savent pas ou ils ne font pas. Vous faites, vous allez être démarqués. Au départ, ça peut ne pas être vu, mais c'est juste une question de temps avant que ce soit comme si votre vie est bizarre. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a une force surnaturelle incroyable. Amen. Il y a une force surnaturelle incroyable qui marche avec vous, qui vous conduit. Alléluia. Sœur Florence demande d'expliquer sur la dîme. J'ai un enseignement spécial. J'ai toute une classe. J'appelle ça classe même. J'ai toute une série d'enseignements sur les principes de prospérité divine. Vous voyez. Et je pense que j'ai commencé par enseigner sur la dîme et il y a plein d'autres choses. Je vais peut-être partager ça dans un post. Comme ça, vous cliquez sur le lien, vous allez sur la playlist, vous prenez le temps de manger, manger, manger. Vous prenez note et vous implémentez dans votre vie. Amen. Mais la dîme, pour résumer, sœur Florence, la dîme, c'est... Merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. C'est dans 24 heures, je pense, ce sera mon anniversaire. Amen. Donc, sœur Florence, la dîme, c'est 1/10 de vos revenus. OK? Certains pensent que c'est 1/10 de leur salaire. Non, non, c'est 1/10 de vos revenus, c'est-à-dire tout ce qui entre dans votre main. 1/10 de vos revenus. C'est-à-dire, ça peut être, quelqu'un peut juste me donner de l'argent comme ça, pour aucune raison. Vous voyez? Ça, c'est entré dans ma vie. La dîme appartient à Dieu. C'est-à-dire, si c'est 10 000, il y a 1000 qui appartiennent à Dieu. Je divise ces 10 en 10 parties et je prends une partie et ça appartient à Dieu. OK? Ce n'est pas un don. La dîme n'est pas un don. La dîme est un dû. Quand vous la mangez, vous êtes un voleur. OK? Et c'est la Bible qui le dit. C'est Dieu même qui le dit. C'est pas moi. OK? Donc, 1/10 de vos revenus, que ce soit un salaire, si vous faites un commerce, vous avez un business, vous faites des bénéfices, sur les bénéfices, d'accord? Pas sur le tout, sur le bénéfice, vous avez 1/10 qui appartient à Dieu. Vous payez à Dieu. Amen. 1/10 sur votre salaire, 1/10 sur vos revenus, 1/10 sur vos bénéfices, 1/10. Ça appartient à Dieu. OK? Et 1/10, ça veut aussi dire 10%. Donc, si c'est $100,000, vous avez $10,000 qui appartient à Dieu. Et c'est tellement facile de payer ça. Tellement facile. Et c'est un test de fidélité pour vous. Pour que Dieu vous emmène quelque part. Je ne comprends pas. C'est tellement... Par exemple, j'ai 100 000 francs et je dois donner 10 000 à Dieu. Pourquoi j'aurais du mal à donner 10 000 sur 100 000? Et si quelqu'un a du mal à donner 10 000 sur 100 000, il pourra pas donner plus quand Dieu va lui donner plus. Dieu t'a donné 100 000, tu ne peux pas lui donner les 10 000 qui lui appartiennent. Tu ne pourras pas. C'est 1/10 du brut. C'est pas 1/10 du net. Parce que le brut, le net, tout ça, c'est un revenu. OK? Voilà. Pour les salariés, c'est 1/10 du brut. Sur tout ce que vous avez. C'est 1/10. Sur ce coût-là, non, non, non. C'est le brut. Vous voyez. Maintenant, sur ce qu'on appelle... où doit-on donner la dîme? Vous donnez la dîme dans la maison de Dieu. Ou chez un homme de Dieu. OK? Donc, vous avez par exemple... pour être précis, c'est où vous êtes nourri spirituellement. Là où vous êtes nourri spirituellement, là où vous êtes bâti, là où vous grandissez, c'est là-bas normalement que vous payez vos dîmes. Je dois vous préciser quelque chose que j'ai appris avec mon père spirituel. Donner est important, donner est bien. La Bible nous enseigne à donner, ok? Mais vous ne donnez pas n'importe où et vous ne donnez pas n'importe comment. Même pour le donner, vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, par exemple, les gens demandent sur les prémices. Sur les prémices, est-ce que c'est le net ou le brut qu'ils vont donner? Quand ils ont demandé ça à mon père spirituel a dit ça dépend de vous. Si vous venez donner votre prémisse sur le net, vous serez béni net. OK? Si vous donnez sur le brut, vous serez béni brut. Donc, c'est ça, le choix vous revient. Dans tous les cas, vous ne péchez pas si vous choisissez de donner votre prémisse. Et ceux qui ont la culture de donner leur prémisse, j'en connais et je suis moi-même, je fais partie de ça. Je donne mes prémisses et mes dîmes
par sagesse, ils planifient leurs prémices. Ils savent que j'ai une prémisse à donner, par exemple la prémisse annuelle qui n'est pas pareille que les autres types de prémices. Les gens planifient. Ils savent que mon salaire, c'est tant. Donc, sur des mois, je mets de côté et quand le moment vient, je donne ma prémisse et je ne suis pas lésée. Je disais souvent aux âmes que vous devez savoir que là où votre foi ne peut pas marcher, la planification peut marcher. C'est-à-dire, il y a des gens, ils peuvent ne pas planifier. Ils ont l'habitude de marcher par la foi. Et le moment venu, quand ils doivent faire quelque chose, par la foi, ils vont produire. Cette chose va venir et ils vont pouvoir donner. Et par la foi, ils vont pouvoir survivre le reste du mois. Vous voyez. Mais pour d'autres, leur foi n'est pas encore là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Par la planification, vous pouvez supplanter le fait que votre foi n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Amen. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, la dîme, ne donnez pas ça chez les orphelins, chez les pauvres, des choses. Ce que vous donnez chez les orphelins, les pauvres et tout, ça ne s'appelle pas la dîme. Ça s'appelle l'aumône, les aumônes. OK? Il y a différents types de dons. Et dans la playlist là-bas, j'ai enseigné sur tout ça largement. Je vous encourage à aller suivre. Vous allez être inspiré et béni par tout ce que vous allez entendre là-bas. Amen. Vous allez l'être. Alléluia.